Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Orangelle et aujourd'hui on se retrouve sur Rocky. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas repris le jeu, mais j'avais quand même envie d'avancer sur l'histoire. Donc écoutez, la dernière fois on était donc arrivé au sanctuaire du cerf. Oui c'est ça, du cerf. Et la forêt empoisonnée a visiblement étendu son bras jusqu'ici. Et nous avions récupéré cette étrange petite baguette qui va nous permettre de pouvoir modifier la taille de différents objets, mais notamment de champignons, afin de combattre les natablèmes. Voilà, c'est ça. Et il faut que j'en récupère, je crois, 3. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Il me semble qu'il fallait que je chope des champignons à planter pour créer des passages et aller combattre les natablèmes. Donc on va se concentrer sur ça aujourd'hui, je pense. Alors avant toute chose, quand j'ai lancé le jeu, je me suis rendu compte que j'ai oublié de récupérer ça. Cette pelote de rejection est ouverte. Direction le journal. Ok. C'est vraiment le foutoir, hein, son butin. Alors. Ah! Ça, c'est nouveau. Je me disais qu'il y avait un truc bizarre avec les champignons en cercle comme ça. C'était pas anodin. Descendons. Ah, super. Je vais pouvoir utiliser la baguette. Hop, dans le sac. Ok, donc maintenant on a le 3e champignon. On va pouvoir compléter le pont pour accéder à un 2e natablème. Et est-ce que je peux pas... Attends. Oh punaise, si. Oui, parce que ça réglait pas le problème selon lequel j'ai besoin de 2 autres champignons, pas d'un seul. Tout simplement. Décroissance. Oui, parce que c'est un escalier et moi j'ai besoin d'un escalier. Parfait. Tu es à moi le temps que je te trouve un autre foyer. Alors, on va aller sur la zone à l'est dans un premier temps. Et ensuite, on ira en haut. Alors... Et voilà, petit champi. Maintenant, on va pouvoir le faire croître. Appelé. Ces natablèmes sont vraiment immondes. À qui le dis-tu? Parfait. Je vais récupérer ça. Je sais pas si ça va me servir, mais... Allez, monte, copain. Est-ce que du coup, normalement, je devrais pouvoir récupérer un bout de ça? Ah bah c'est fait. C'est l'un de ces affreux échantillons de natablème pour Micelle. Ah oui, Micelle, c'est l'herboriste slash sorcière ou sorcier.
Je vais plutôt attendre d'être sur un sol stable et toujours visible. Oui, pardon, j'ai voulu activer le truc trop vite. Ok, alors... ça va pas être suffisant. Ah, j'avais pas vu. Sur les arbres, il y a aussi de quoi passer. Alors, il faut que je me rapproche. Ah, tu veux pas monter dessus? Bah oui, moi je veux bien. Pourquoi il refuse de monter dessus? Alors peut-être qu'ils ne sont pas dans le bon ordre. C'est trop loin. Comment ça se fait? Faut peut-être que j'inverse. Bon, techniquement, elle peut très largement monter dessus, mais... Alors... Profite bien de ton nouveau chez-toi moelleux. Et du coup, celui-là irait ici. Ouais, c'est ça. Bon, quand même, elle exagère, hein. Elle avait largement de quoi monter sur le champignon. Mais bon. Ok. Engrandissement. Grandis, petit champi. Et hop. Je l'ai. Un horrible échantillon de natablème. Ok. Alors... Je ne crois pas que ça aille ensemble. Bravo, quels immondes objets. Je peux maintenant préparer un poison violent. Beau travail, il ne nous en manque plus qu'un. C'est le dernier des natablèmes. À présent, laisse à ma magie le temps d'œuvrer à nouveau. Enfin prêt.
Alors ce poison va marcher contre le fléau de rouille? Oui, mais tu dois l'administrer en son cœur pour qu'il fasse effet. Merci infiniment pour tout, Micelle. Voici ta truelle, plus quelques petits bonus que j'ai trouvés. Merci, mon enfant. Va donc, à présent. Sauve le cerf et retrouve ton frère. Parfait. En son cœur... Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je l'administre directement au cerf? Ou est-ce qu'il suffit simplement que je l'utilise ici? Réfléchis, tu es. Peut-être que je dois administrer le poison plus profondément. Alors j'entends bien, mais dans ce cas-là, où? Un autre corps d'invocation, recouvert de mucus comme tout le reste ici. Comment je vais faire pour nettoyer ça? Comment est-ce que je peux m'y prendre? Je peux les couper, mais elles repoussent immédiatement. Est-ce que si j'enduis la lame... Yes! Maintenant, elle est aiguisée et empoisonnée. C'est parti. Non! Qu'est-ce qu'il a fait à la dague? Oh non! J'ai pas envie de la perdre. Rends-moi ça! Oh non, ça ne va pas. Il faut que ça marche, pitié. Une seconde. Il se passe quelque chose. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Oui, ça a marché en fin de compte. Non, je ne lui ai même pas parlé. C'est bizarre, j'ai même pas actionné le corps. Me revoilà chez moi. Un chez moi plus étrange encore que la dernière fois. C'est quoi cette chose qui envahit tout? Alors... Qui voudrait manger un grand sac d'engrais? Une plante. L'arrivée d'eau ne fonctionne pas. Alors avant d'aller en bas, je vais quand même vérifier qu'il n'y ait rien d'autre. Ah non, c'est pas la trappe pour aller au sous-sol. Qu'est-ce que ce paillasson fabrique là? Et d'où vient cette pousse? Ah. Quel genre d'arbre vas-tu devenir en grandissant? Alors j'imagine qu'on va s'en apercevoir très vite. Tu avais faim.
Tu veux quelque chose à boire maintenant? Alors ce serait bien, mais apparemment l'arrivée d'eau ne fonctionne plus. Est-ce que je peux monter à l'étage? Je ne crois pas. Est-ce que je peux sortir? Oui. C'est la cour. Et seulement la cour. Mieux vaut ne pas s'approcher trop du bord. Oui, ce serait en effet mieux. Un seau. Avec ça, je vais pouvoir... Mince. Il est criblé de trous. Les recherches continuent. Alors, j'ai pas accès à l'arrière. Par contre, j'ai un arrosoir, effectivement. Est-ce que le 1FV sur la plaque va nous servir? L'arrosoir de maman. Elle pouvait faire pousser tout et n'importe quoi. Ok. Ah, il n'arrête pas de faire tomber ses jouets. Est-ce que ce serait Monsieur Jotun? Je ne le gronderai plus jamais pour ça si je peux le ramener à la maison. Aucune envie de redescendre là. Ça a l'air de marcher maintenant. Ah ah! Est-ce que je peux utiliser... Ouais. Maintenant, je peux passer à l'arrosage. Je voudrais juste aller voir par là, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Là non plus. Il a sacrément bien grandi. On se retrouve à faire Jack et le haricot magique. Il y en a d'autres là-haut. What? Mais il y avait quoi dans cet engrais? Alors là tout de suite c'est pas ce qui me choque le plus. C'est une petite poignée de tiroirs. Qu'est-ce que ça représente? Une clé dans un rectangle. Alors une clé sous un tapis, un paillasson même. À moins qu'elle soit dessus ou dessous. Quelqu'un a dessiné une porte sur le mur. Ça m'a l'air un peu inachevé. Alors... Peut-être le paillasson avant? Tu seras bien mieux ici. Est-ce que ça peut faire office de clé, cette poignée? Non, je peux lui trouver une meilleure utilité. Pour la porte, peut-être. La poignée a l'air d'aller mieux maintenant. Ok. Mon journal! C'est maman qui me l'avait acheté. À l'époque, je savais pas encore trop écrire, mais je faisais des tas de dessins. Il y a toujours le tout petit cadenas dessus. Ça va être ça. La clé. Je vais prendre le cadenas, ça pourrait être utile. J'aurais bien aimé voir ces dessins, moi, par contre. Alors, maintenant, est-ce que la clé est dessus ou dessous?
c'est vrai qu'on cachait une clé de secours sous le paillasson. Oui, c'est plus logique. Je n'en reviens pas que ça ait marché. C'est une vraie clé? Ah non, donc en fait, ça n'a rien à voir les deux. La clé n'entre pas encore. Sans doute que la porte n'est pas assez portesque. C'est mieux comme ça. Hein? Là, c'est une vraie porte. Une porte réelle. Et réellement verrouillée. Je m'en doutais. J'y suis. Ouh, il n'y a plus de café là-dedans, juste de l'eau pure et normale. Est-ce que ça pourrait pas nous servir, genre on remplit à nouveau l'arrosoir? Je m'en doutais. À force. C'est moi petite. Je n'ai pas l'air très heureuse de mon jouet. On n'arrêtait pas de perdre les cerceaux. Ok. Qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Ça peut pas être ça. Alors, et si je redescends et je renourris l'arbre pour pouvoir me rendre plus haut encore? Ah, je peux pas redescendre. Ah, un autre arbrisseau. Est-ce que peut-être qu'il a besoin d'un peu d'eau? Ok. Alors je peux monter ici. Et je peux monter là. Il y a mon papa. Papa? Non, ce n'est pas vraiment lui. Ça me rappelle quelque chose, mais tout est bancal. Une seconde. Est-ce qu'il utilise des crayons de couleur? Moi, je remarque que l'arceau juste au-dessus du lit à bébé, ce sont les 4 gardiens. Enfin, il y a d'ailleurs un des ronds qu'on va pouvoir utiliser sur le plot qu'on a vu juste précédemment, mais c'est Rorka qui est manquante. Je peux peut-être rectifier ça. Un vieux journal couvert d'anneaux de peinture. Je vais réparer ça, papa. Alors comment je peux faire? Je me rappelle bien papa qui peignait le lit de bébé. Mais pas en griffonnant avec des crayons de couleur. Ok, donc c'est une sorte d'altération de souvenir et il va falloir qu'on rectifie pour que ça corresponde à ce qui se soit réellement passé. Alors.
suis toute petite. Est-ce que je dessine sur notre table? Je me rappelle que je voulais aider mes parents à redécorer. Mais avec quoi est-ce que je dessine? Je ne pense pas qu'on m'autorise à jouer avec des aiguilles à tricoter. Il faut que je les lui fasse lâcher. Que je me les fasse lâcher. Je vais remettre cette scène comme dans mes souvenirs. Pour l'instant, je peux rien faire. Et là, on a une simple armoire. Peut-être pas si simple, du coup. Je vais prendre cette porte de placard et partir d'ici. À zéro chance que je saute ça. Et si je tombe à l'infini? Oh, t'exagères, là en vrai ça passe large. Ça rentre pile poil. Ah, heureusement que ce truc est robuste. Alors la voiture... AF1FV. Ok. AF1FV. Je vais me noter ça quelque part parce qu'on sait jamais. FV. Papa essaie de réparer la voiture. Mais pourquoi est-ce qu'il utilise de la peinture? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Ah! Ce pinceau n'a rien à faire là. Ça fait un peu vide maintenant. Ok, donc ça c'est peut-être du coup à lui donner sur la scène avec le berceau. Le vieux pinceau de papa. Je vais essayer d'arranger ça, papa. Il y a aussi un arceau jaune, on remarque. Alors ici, dans un premier temps, ce tournevis devrait être utile. Oh. Ah, je peux descendre directement comme ça, c'est cool. Un simple souvenir caché sous toute cette rouille. C'est horrible. Je peux la libérer, il le faut. Elle a un arceau aussi. Mais je vais pas la libérer avec un tournevis, on est bien d'accord. J'espérais sincèrement que ça donnerait quelque chose. T'inquiète pas, tu vas. Alors. Et si je lui donne ceci? Tiens, utilise plutôt ça. Ça a l'air un peu mieux. Mais ce n'est pas encore tout à fait ça.
Je ne pense pas que tu devrais jouer avec des crayons de couleur, papa. Je les confisque. Ce qui m'intrigue un petit peu, c'est ça. Des anneaux de peinture. En échange, je sais que tu préfères ça, petite moi. Le champignon, il a rétréci. Là, c'est mieux. Hé, qu'est-ce que je dessine, là? C'est moi et mon futur frère. Je voulais être la meilleure de toutes les grandes sœurs. Je pense que tu as réussi. Hop, je récupère les épingles. Les aiguilles, pardon, à tricoter. Je te les rendrai d'ici 3 ans environ, quand tu auras appris à tricoter. Et je récupère effectivement l'anneau. Qu'est-ce que ce cerceau rouge fiche là? Ok, parfait. Est-ce qu'il fallait que je lui donne aussi le tournevis au papa ou... Ah bah non! C'est là-haut. Mince, je fais des bêtises. C'est pas ici que je voulais me rendre. À la maman, je vais pouvoir lui donner les aiguilles. Maman, j'ai trouvé ce dont tu as besoin. Là, tu peux finir de tricoter. Le champignon, il a rétréci. La voilà. Tu passais tout ton temps assise là à tricoter des affaires pour l'orge. Si seulement il pouvait te voir. Qu'est-ce qu'il y a là? Une clé à molette. Je ne pense pas que ça dérangerait maman si je lui prends ce cerceau bleu. Je pense pas non plus. Alors, ici, qu'est-ce que ça va être? Je pense plutôt la clé à molette. L'un des nombreux outils de bricolage de papa, je pense que c'est ça. Pas moyen de l'atteindre ici. Ce champignon me barre encore le passage. Alors peut-être à le poser dans la boîte à outils. Je crois que papa a besoin de ça pour la voiture. Est-ce que je peux utiliser le tournevis peut-être? Ah! Le champignon, il a rétréci. Ah, il en reste encore. Le tournevis n'était pas le seul intrus. Et ça va pouvoir m'aider en bas alors qu'il peignait le berceau. Un pot de peinture? Je crois savoir à quoi il sert. Ok. Et est-ce que maintenant je peux lui donner ou toujours pas? Ah, je me rappelle ce jour-là. Ok. Je ne veux pas reconstituer ces souvenirs. Pourquoi? Je sais ce qui va arriver ensuite. Ah, est-ce que c'est le jour où il y a eu l'accident de la maman? Mais si je ne le fais pas, je serai peut-être coincée là pour toujours. Merci d'avoir gardé mon cerceau jaune, papa.
c'est à ça que ça servait. Voici ton pot de peinture, papa. C'est le seau en fait de peinture qui faisait des cercles. Je me rappelle ça. Papa repeignait mon lit de bébé pour l'arrivée de l'Arche. Il m'avait laissé choisir la peinture. Ça allait être parfait. J'ai trouvé le cerceau vert. Ok. Je n'avais pas un an que j'arrivais déjà à en sortir. L'arche lui restait assis dedans à jouer avec des fées et des tontes imaginaires. Ah, peut-être pas si imaginaire que ça du coup. Peut-être que... Voilà, c'est ça. Peut-être qu'il les voyait vraiment. Bah, il y a de fortes chances. C'est quoi ce truc vert là? Je sais rien. Alors... Je sais pas s'il y a un ordre précis. J'essaye de faire du plus gros au plus petit. C'est le dernier. J'étais persuadée qu'il allait se passer quelque chose. Il se passe bien quelque chose. C'est là. C'est là que j'ai fait la promesse. Maman avait dit que je faisais déjà une très bonne grande sœur. Et j'avais promis de m'occuper de lui comme sur le dessin. Pour toujours. Et là... Je ne veux pas revivre ça. Ah, ça se trouve, en fait, elle est pas du tout morte dans un accident de voiture. Elle est morte après l'accouchement de l'Arche. Non, je sais pas. Ah. J'ai tout fait pour oublier ce qui s'était passé. Je ne suis pas sûre de pouvoir continuer. Jotun Jort. Tu es tuée, n'est-ce pas, humaine? Vous me connaissez? Et vous êtes réveillée? Je n'ai jamais dormi. Mais le Natamare... Je l'ai vu arriver. Je ne l'ai pas arrêté. Je t'ai vu arriver aussi. Telle est ma malédiction. Je vois tout ce qui risque d'infléchir l'équilibre. Mais ma sagesse m'a quitté. Ah. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cette histoire est un conte de fées dans ton monde. L'esprit de la forêt, amoureuse de l'humble bûcheron. Elle prit forme humaine et il lui aménagea un foyer. Elle avait des corbeaux qu'elle élevait depuis l'œuf. Bientôt, le couple eut un enfant. Avant qu'il ne découvre sa véritable forme, elle s'enfuit. Il peupla la forêt de corbeaux en bois pour l'inciter à faire demi-tour, mais jamais elle ne revint. Parce que vous l'avez banni. Ça veut dire que du coup le bûcheron avait cherché à la retenir. Oui, ma sagesse m'a fait défaut. Nous lui avons tous fait défaut. Je nous ai vus faiblir.
Je n'ai pas arrêté le chaos qui nous a étreints. Elle a enlevé mon frère. Vous n'avez peut-être pas pu aider votre sœur, mais vous pourriez aider mon frère. Et si c'était la mauvaise décision? T'es sérieux? Essayer d'aider, ce n'est jamais une mauvaise décision. Peut-être ta sagesse dépasse-t-elle la mienne? Ah, il est soigné. Ton esprit est fort, résolu et sage. Assez pour réveiller des géants assoupis. Les trolls? Je leur prêterai mon concours. Viens tuer. Frères, sœurs, si nous revenons cette fois, c'est pour sauver et non condamner. Vous voilà, vous êtes tous là, je le sens. Oui, cette jeune louve a le cœur plein de force. Et l'esprit plus encore. Lâche, je viens te chercher, tiens bon. Ensuite on trouvera papa. Je veux croire qu'il est quelque part par ici. Oula. Ah, c'est le papa. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il est arrivé quelque chose à la maison, mais quoi? Et il se rappelle plus du tout. Bah non, je ne me rappelle plus. Ça doit faire des heures que je suis là. Non, non, j'ai parlé à Tuvé, je l'ai vu. Lorche était avec elle et je lui ai dit... Je lui ai dit de... Oh, Tuvé. Ah, et je vais pouvoir jouer le papa. Alors ça, c'est marrant. Mais écoutez, je pense qu'en vrai... on va peut-être s'en arrêter là. Et on pourra poursuivre la prochaine fois avec le papa. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. On en apprend de plus en plus sur l'histoire familiale de Tuvé. Et peut-être qu'elle n'est peut-être pas exactement celle à laquelle je pensais. Mais à voir pour la suite. En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.